On se souvient tous de ce moment où l'on réalise qu'on est trop lent en montage, qu'on fait des actions inutiles ou alors qu'on ignore nos compétences. Cette vidéo, c'est comme un pont. Imagine-toi en train de marcher et tout à coup, tu vois une immense crevasse. C'est ton incompétence. Tu aimerais aller de l'autre côté, mais tu ne peux pas. Tu peux essayer de battre des bras pour voler, mais je pense que ça marchera pas. Non, au contraire, tu changes de perspective et tu comprends que le meilleur moyen, c'est de trouver un pont, même si cela prend du temps. Après une longue marche, tu es assoiffé, t'en peux plus, mais tu le vois enfin. Ce pont, c'est la vidéo que tu es en train de regarder à l'heure actuelle pour surmonter ton incompétence. Je ferai sans doute plus de vidéos de ce style pour vous donner le plus de conseils possible. Et d'ailleurs, le conseil 0, c'est simplement de récupérer un pack de smileys et d'effets sonores dans la première ligne en description. Quand tu dérushes, ça peut t'arriver de perdre le moment où tu étais rendu car tu as déplacé le curseur. Si tu veux pas que ça arrive, pense régulièrement à mettre un calque avec un libellé, par exemple la couleur rouge, comme ça va te permettre en dézoomant de voir où tu étais rendu. Conseil numéro 2, si Premiere Pro continue de bugger malgré le fait que tu aies fait des proxys, que tu aies nettoyé ton PC, que tu aies défragmenté ton PC, mais que malgré ça, tu sens que ton logiciel galère encore un petit peu, le problème vient sûrement d'After Effects. Là, tu vas me dire, ok, c'est quoi le rapport avec Premiere Pro? Eh bien, c'est simple. Lorsque tu vas dans After Effects et que tu vas vider le cache de ces derniers, eh bien, tu vas te rendre compte que des dizaines de gigas prennent littéralement la place du disque C dans lequel il y a ton système d'exploitation. Ce disque, plus il est vide, moins ton PC va bugger. Donc, veille bien à toujours supprimer les caches d'After Effects pour être sûr de ne pas avoir de problème. Conseil numéro 3, si t'en as marre de jamais te retrouver dans ta timeline alors que pourtant tu utilises des liblés, j'ai la solution pour toi. Sur Premiere Pro, tu peux verrouiller une piste. Cela fait office de mur et tu comprends donc que tu peux séparer des éléments sous différentes catégories. Calque, colorimétrie, rush, sous-titres, les effets, etc. Conseil 4, imagine que tu es dans le train pendant 4 heures. Tu dois dérocher une vidéo mais comme un con, t'as oublié ta souris. Tu te retrouves à travailler 3 fois plus longtemps, 3 fois plus lent parce que tu travailles au pad, t'as pas le choix. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas appris à dérocher au clavier. Oui, c'est totalement possible de dérocher et de couper des plans sans utiliser sa souris. Pour cela, il va te falloir 3 raccourcis clavier. Le raccourci Alt-Z pour ajouter une coupe, ça va te permettre de couper simplement ton calque sans utiliser la souris avec l'outil Cutter. Deuxième raccourci clavier, supprimer et raccorder. Personnellement, j'ai mis la lettre Q. Ça va te permettre de couper lors de ton deuxième cut et raccorder ton plan directement au premier. Et pour le troisième raccourci clavier, c'est celui qui va te permettre de couper la fin d'un plan et de supprimer la partie d'après. Personnellement, mon raccourci clavier c'est Alt Q. Une fois que tu as ça, tu es capable de couper, raccorder et supprimer des parties des plans pour pouvoir faire ton dérochage en entier sans souris. Conseil 5, si comme moi t'en as marre de voir cette putain de fenêtre apparaître parce que tu sais très bien que lorsque tu vas cocher la deuxième case, eh bien tu vas perdre tes raccourcis clavier lorsque tu vas ouvrir ton logiciel. Donc si tu veux garder tes raccourcis clavier même après avoir fait cette manipulation que tu n'as pas fait exprès, eh bien il existe une solution. Tu peux enregistrer tes raccourcis clavier au préalable. Tu as simplement besoin d'aller dans tes raccourcis clavier et en haut tu peux enregistrer ta fameuse préconfiguration. D'ailleurs, petit bonus, tu peux aller chercher la fiche des raccourcis clavier directement dans ton logiciel Premiere Pro quand tu vas dans les dossiers. Tu prends ce fichier là, tu l'importes sur un autre PC, sur un autre Premiere Pro et tu vas retrouver tes fameux raccourcis clavier même si c'est pas ton PC. Conseil 6, c'est un conseil bonus et lui il va clairement te changer la vie. Imagine que tu es en train de faire du dérochage, t'es rendu à la moitié, tout s'est très bien passé mais ton PC commence à bugger. T'en as marre parce que tu te rends compte que t'es beaucoup moins rapide que lors du début de ton dérochage. Eh bien il existe une méthode toute bête pour que tu puisses finir ton dérochage sans aucun bug. Pour ce faire, tu vas simplement créer un nouveau projet Premiere Pro, tu vas prendre la partie que tu n'as pas encore déroché, tu vas l'importer dans le fameux nouveau projet que l'on vient de créer et en fait à partir de là, ton logiciel ne va plus bugger parce que tu es littéralement reparti d'un projet vierge, donc tu vas retrouver la fameuse fluidité que tu avais lorsque tu as commencé la première partie de ton dérochage. Donc là tu as juste à faire ton dérochage et une fois que c'est terminé, eh bien tu prends tout ce que tu as fait, tu fais CTRL-C, tu vas le coller dans le premier projet initial et tu te retrouves à avoir ton dérochage complet et tu n'auras pas galéré pour dérocher. Maintenant, une fois que c'est fait, tu peux très bien supprimer le deuxième projet parce que tu n'en auras plus besoin. J'espère que ces conseils t'auront plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimerais plus voir ce genre de vidéo parce que ça peut vraiment t'aider, je pense, à progresser en montage. N'oublie pas également de récupérer tes packs de smileys et d'effets sonores dans la description. C'était Donovan, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.